Salut et bienvenue donc chers amis cynophiles dans cette nouvelle vidéo briser les idées reçues. Alors c'est une vidéo plus culturelle, on va pas parler de langue aujourd'hui mais on va parler bien de discussion tout de même parce que l'idée donc quand on va discuter, voilà, tu vas partir en Chine par exemple, tu vas partir en voyage ou bien alors tu vas partir un petit peu en voyage aussi lorsque tu vas discuter avec un Chinois en France aussi. Je sais pas dans quel pays tu es, si tu es en France, en Afrique, en Tunisie ou n'importe quoi, les pays francophones quoi, où il y a des francophones majoritairement quoi. J'en sais rien, je sais pas où t'es quoi moi. Quoi qu'il en soit, voilà, t'as sûrement des Chinois qui sont aussi, pas loin de toi et il y a possibilité de faire des échanges avec des Chinois, tu vois. Et donc, c'est un petit peu partir en voyage à chaque fois, tu vois. Quoi qu'il en soit, on se rend compte quand on part en Chine ou quand on va échanger avec un Chinois qu'on est un petit peu, face à une autre culture, quoi. T'es vraiment face à une autre façon de voir le monde. C'est une autre vision. C'est ça qui est intéressant, c'est une autre vision. Et du coup, c'est quelque chose de très intéressant, comme je te le dis, mais c'est aussi un problème. C'est aussi difficile. C'est difficile de gérer quand t'as quelqu'un qui a pas la même idée du monde que toi. Tu peux le voir, par exemple, en politique, en France, tu peux le voir, que tu sois pour ou contre la politique aussi, d'ailleurs, justement, c'est deux manières aussi de voir le monde aussi. Moi, j'aime pas trop ça, la politique. Quoi qu'il en soit, voilà. Forcément, c'est subtil à gérer quand t'as quelqu'un qui voit pas le monde et qui a une logique qui est différente de toi. Du coup, les discussions, parfois c'est un peu tendu, parfois c'est même explosif quand chacun veut forcer un petit peu l'autre à changer sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de vivre, sa façon de voir le monde tout simplement. Donc nous, on est comme ça déjà entre nous, entre Français, donc c'est encore pire quand tu vas échanger avec un Chinois. Quand tu vas échanger avec une personne de n'importe quel pays d'ailleurs. Et les Chinois sont pareils, c'est pareil aussi. Eux aussi ont des visions différentes et des façons de voir le monde différentes entre eux. Et une façon aussi différente de nous de gérer ça. Et encore plus, voilà, une façon différente de voir le monde que nous. Et du coup, voilà, ça peut être un petit peu électrique les discussions quand tu vas aller parler avec un Chinois. Et les Chinois, ils n'ont pas trop tendance non plus à vouloir forcer notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Par contre, ils vont avoir tendance à ignorer un petit peu notre façon d'être et à aller, tout simplement passer au-dessus. Donc c'est un souci, tu vois, c'est un souci si chacun est fermé dans ses idées. Ça serait vraiment dommage, par contre, de pas au moins leur donner une chance d'être écouté, tu vois, de pas au moins faire un petit pas vers l'autre, un petit truc en avant pour aller écouter un petit peu cette autre vision du monde chinois et de se donner à soi-même au final, c'est même hypocrite de se donner à soi-même une chance de voir le monde sous un nouveau regard. Parce qu'il y a plein de gens qui vont même pas prendre la peine d'aller écouter la vision des autres parce qu'ils se disent voilà, ma vision elle est meilleure que celle des autres. Mais du coup, ils se ferment à une façon de voir le monde. Ils se ferment à une manière de pouvoir soit conforter notre vision actuelle du monde, conforter, je sais pas écrire quand je parle, notre vision actuelle du monde, ou même de se permettre de challenger soi-même nos idées reçues et d'évoluer. Évoluer. Donc c'est bénéfique pour soi aussi au niveau du développement personnel d'aller discuter avec une personne qui a d'autres manières, d'accord? Mais du coup, tu l'as compris un petit peu, parce que c'est ce que je suis en train de t'expliquer dans cette petite introduction, comment faire maintenant? Ça va être difficile, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir accepter la manière dont la personne va me parler, va me présenter sa vision du monde. Première chose à faire, tout simplement, il faut essayer de casser tous les préjugés, tous les clichés, toutes les idées reçues. D'accord? Il faut tout casser, c'est le titre de cette vidéo, j'ai mis casser ou briser, je sais plus, les idées reçues. J'ai la flemme de tout écrire. Dit comme ça a l'air facile. D'accord? Mais au final, ce qui convient de faire, c'est un petit peu la citation de Descartes dans les méditations métaphysiques, ou je sais plus c'était quoi, qui dit voilà, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, je pars de zéro, on remet tout à plat. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est beaucoup plus facile que de se dire je vais pas penser que le système du gouvernement chinois est mauvais parce que ça va me permettre de mieux comprendre la façon dont pense la personne en face de moi, etc. Non, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de rien, on va partir de zéro, c'est beaucoup plus facile. On va être une éponge, tu vois. Tu dois être une éponge et tu dois ingurgiter tout ce qu'il va te dire et même l'inviter à développer. D'accord? Développer chacun des points pour conforter ta vision du monde aussi, compléter ta vision du monde ou faire évoluer et changer ta vision du monde.
Voilà. Donc voilà, et donc tu peux trouver voilà des Chinois. Alors après on a une problématique ici, si tu travailles en local, j'ai envie de dire avec des personnes qui sont en France par exemple, qui sont au Canada ou je sais pas dans quel pays tu es, hein, on va pas revenir là-dessus. Eh bien c'est que les personnes qui sont en voyage, généralement les touristes par exemple, que ce soit les touristes ou les hommes d'affaires, les gens qui sont là pour faire du business, tu vois, ou les gens qui sont là pour étudier, les étudiants. Tout ça, c'est pas forcément un échantillon représentatif de la population chinoise dans son ensemble et de la façon dont la population chinoise voit le monde dans son ensemble, tu vois. T'as plein de Chinois en France, effectivement, on en a des centaines de milliers, donc sur l'Europe, des Chinois, c'est franchement, t'en vois partout, quoi. Mais c'est pas une population qui est représentative des Chinois. Ça, c'est très très important. La population représentative des Chinois, généralement d'ailleurs, de toute façon, elle va aller vivre dans des maisons un petit peu comme tout le monde, où ils vont rester en communauté, etc. C'est des gens qui vont être plus difficiles à rencontrer. Et soit elle reste aussi en Chine, parce que les expats, les personnes qui sortent du pays, c'est vraiment une population beaucoup plus limitée. Alors bien évidemment, si tu vas dans des pays qui sont plus proches, avec des visas plus faciles, etc., comme la Thaïlande, pour parler d'un pays que je connais bien, eh bien là, effectivement, tu vas avoir une population qui va être un petit peu plus proche de la vraie population chinoise, mais encore une fois, ça va pas être non plus l'échantillon le plus représentatif. Voilà. Donc c'est très important déjà de partir de cette idée. Il faut que tu le saches quand tu discutes avec ces personnes-là, tu vois. T'es comme ça, t'es en train de discuter avec une autre personne, un Chinois, un natif, en France. Il faut que tu oublies pas tout ça. Il faut que tu penses à tout ça pendant que tu es en train de discuter avec cette personne et se dire ok, ça c'est pas la vision du monde des Chinois, c'est la vision du monde d'un touriste chinois nouveau riche par exemple qui a vendu ses terres agricoles. C'est la vision d'un touriste chinois qui est ici en voyage de fin d'études. C'est la vision d'un homme d'affaires chinois, d'accord, de Shanghai par exemple. Parce que la Chine, tu vois, c'est aussi énorme. La Chine, ça fait 17 fois et demi la France. 17 fois et demi la taille de la France. C'est un peu comme si je te disais, voilà, moi je connais les Européens parce qu'un jour j'ai rencontré un Slovaque. Tu vois, ou bien moi je connais très très bien l'Europe, tu vois, je connais bien comment est-ce que ça fonctionne au niveau gouvernement, le truc, l'Union Européenne et tout ça, parce qu'un jour j'ai rencontré un Portugais, on a échangé. Tu vois, il faut garder ça en tête, il faut casser des préjugés, il faut aussi remettre les choses dans son contexte. Il y a pas mal de gens qui discutent avec un Chinois une fois, et puis qui disent, voilà, ok, la Chine c'est comme ça. C'est comme t'as des gens aussi, mais quand t'es en voyage, c'est pareil, qui vont aller à Pékin ou à Shanghai et vont te dire, ok, je suis allé en Chine. J'ai vu la Chine, je comprends la Chine c'est comme ça. Mais pas du tout, encore une fois, la Chine c'est 17 fois la France, quoi. Tu sais, dans le Nord, t'as une culture qui est plus proche de la culture russe, la culture nomade, tu vois, les gens aussi, tout ce qui est culture mongole aussi, qui est intéressante à creuser, qui est totalement différente de la culture du Sud-Ouest, par exemple, plus campagnarde, les cultures tout ce qui est rizière et compagnie, qui est aussi complètement différent de la section qui est plus proche, de l'Ouest, la section plus musulmane, qui est aussi différent de la section tibétaine par exemple, qui est aussi complètement différente du centre de la Chine par exemple, du Guizhou, région montagneuse avec je sais plus combien d'ethnies différentes et du coup des ethnies qui vivent ensemble, c'est une autre manière d'être encore une fois, tu vois, chaque région c'est une fois la France. Déjà en France on peut pas mettre tous les Français dans le même panier, alors t'imagines dans un pays qui fait 17 fois la France, quoi. Donc faut vraiment, si tu veux reprendre les bases pour aller échanger avec des Chinois, c'est qu'il faut que tu penses que t'es pas, voilà, c'est une personne qui est différente, mais c'est pas une personne qui est impossible à comprendre. On va revenir là-dessus, d'accord? Donc c'est différent, d'accord, mais pas impossible. Je vais l'écrire, différent, mais pas impossible à connaître. Donc bien évidemment on fait attention à tout ce qui est cliché parce qu'on va pas se recréer des clichés en mettant tous les Chinois dans le même panier, mais on va commencer à compléter un petit peu nos connaissances. Des Chinois on va en rencontrer beaucoup dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore au niveau des bases? Bah voilà, c'est vraiment de pas partir sur notre idée que notre système, et là, je sais que j'en vois déjà, parce qu'on a aussi des gens qui sont très fermés en France, qui vont me dire notre système c'est quand même le meilleur. Notre système n'est pas parfait. Enfin, je sais pas vous, mais moi je pense pas être parfait, quoi. Je suis pas mal, honnêtement, mais je suis pas parfait. Et il y a plein de gens qui vont nous dire, ok, les Chinois, il faudrait qu'ils fassent comme nous, les Chinois, il faudrait qu'ils fassent comme ci, il faudrait qu'ils fassent comme ça. Nous, on arrive avec un pays, par exemple, qui est 17 fois plus petit que le leur, avec une population 20 fois inférieure, et on va leur dire, non,
Nous, c'est très bien, c'est parfait, ça marche comme ça, faut que vous fassiez pareil, tu vois. C'est un peu dommage, tu vois, quand tu arrives avec un air de supériorité, hein, en te dire, voilà, tu vois, c'est un pays en voie de développement, la Chine, voilà, enfin, puis tu vois, l'évolution aussi de la Chine et même avant aussi qu'on leur foute les guerres de l'opium, et qu'il y ait les guerres aussi internes à l'intérieur donc, du pays aussi, enfin bon. C'est pas un pays qui est en retard, c'est un pays qui a sa propre culture et sa façon d'être, quoi, tout simplement. Il faut pas arriver avec un air de supériorité, quoi. Voilà, c'est des conseils, encore une fois. Hein. Vraiment, j'ai pas envie de dire, ouais, t'es un gars prétentieux, écoute, ressaisis-toi. Pas du tout. Mais parfois, il faut se mettre des claques à soi-même. Moi, je l'ai refait encore quand je suis allé récemment en Afrique du Nord. Je suis allé aussi en Égypte. Je suis allé en Égypte, pardon. Tu vois, des trucs comme ça. Et quand tu vas là-bas, quand tu vas essayer d'apprendre à connaître les gens et que tu respectes ces principes de base, tu vois, c'est des principes qui semblent logiques en le disant, mais tu vois que dans la pratique, au final, quand tu l'appliques, ça donne des résultats complètement incroyables. L'idée, c'est de traiter la personne en face comme ton égal, quoi, comme ton égal. On est tous égaux. D'ailleurs, c'est la devise de notre beau pays, liberté, égalité. L'idée de l'égalité, c'est vraiment sympa. Donc bien sûr, il y a des différences, mais même entre Français, on a des différences, quoi. Même entre Canadiens, entre Tunisiens, entre je sais pas quoi, Marocains par exemple, eh bien, on a des différences. Donc oublie un petit peu cette notion de différence, arrête. En fait, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se concentrer sur les différences. En chinois, on a un terme qui est intéressant, c'est que tu as la différence entre chabie et chubie. Qu'est-ce que c'est chabie? Eh bien, c'est tout simplement les différences, mais quand tu veux tu veux montrer que l'une est vraiment inférieure à l'autre. Nous, on a tendance à se concentrer comme ça avec, je sais pas si c'est la culture française ou pas, j'en sais rien. Et chubie, c'est tout simplement les différences, mais de manière complètement neutre, complètement impartiale, tu vois. Et donc, faut vraiment se concentrer sur, que la personne en face, elle est pas pareille. C'est pas qu'elle est différente dans un sens négatif, mais elle est pas pareille. Cependant, et c'est pour ça que je te disais qu'on est différent, mais que c'est pas impossible de travailler là-dessus. Cependant, quand tu te poses la question de ce que cette personne en face veut, quel est son but dans la vie, pourquoi est-ce qu'elle vit, pourquoi est-ce qu'elle bosse, pourquoi est-ce qu'elle avance, là ça te fout généralement une claque. Et moi c'est en Afrique, là tu vois, en Égypte, ça m'a foutu une grosse claque quand j'étais avec des locaux, tu vois, nous on n'est pas parti en tant que touriste avec un truc organisé, etc. Et quand tu vas discuter avec les locaux et que tu vois ce qui les intéresse, c'est des choses comme la bouffe, notamment pour les gars, la famille, quand tu vois que c'est de pouvoir passer du temps avec les enfants, de pouvoir assurer leur avenir, enfin, tous des trucs comme ça. C'est tous des trucs qui, au final, sont exactement les mêmes que les nôtres. C'est les mêmes que les nôtres, c'est les mêmes que les Chinois, c'est les mêmes partout. C'est con comme truc. Mais, au final, ils veulent la même chose que nous. Et quand tu te remets un petit peu, tu te ressaisis sur ça et que tu fais en fait, voilà, ok, ils ont des manières de faire, ils ont des habitudes, ils ont des trucs différents de nous, mais encore une fois, c'est comme entre deux Français, tu peux avoir vraiment des façons de vivre ta vie qui sont totalement différentes. Mais le but, l'objectif, c'est exactement le même. Et quand tu vois ça, bah t'as passé une étape au final. Peut-être que tu l'as déjà passé cette étape. Ou peut-être que ce que je suis en train de te dire, ça te fout une claque. J'en sais rien. Moi, ça me fout une claque même quand je me le dis à moi. Mais peut-être que toi, voilà, pour toi, c'est logique ce que je te dis, c'est du bon sens. T'es en train de te dire, ok, c'est vrai qu'il est saoulant aujourd'hui avec sa philosophie de bas étage, de comptoir ou je sais pas quoi. Mais c'est tellement essentiel pourtant, parce que quand t'es dans le truc, c'est pas facile au final. Quand tu le vois dans une vidéo sur YouTube comme ça, que c'est un autre Français qui te le dit, ok, tu te dis, putain, c'est vrai qu'il est chiant quand même. Mais excusez-moi pour le vocabulaire, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je te parle comme si je te parlais à toi en vrai. Quoi qu'il en soit, voilà. Si par contre t'arrives en Chine, t'arrives en Égypte, t'arrives en Allemagne, t'arrives en n'importe quoi, et que tu ne te reposes pas, tu te remets pas la claque juste avant, et que t'essayes pas de te ressaisir de temps en temps pendant que t'es en train de discuter avec la personne, tu vas voir qu'au final, on est presque, j'ai envie de dire, conditionné pour se sentir supérieur. On a presque envie de forcer la personne à nous écouter plutôt que nous de l'écouter, tu vois. On s'en fout. Il y a des gens, tu vois, ils écoutent. Et c'est pareil, encore une fois, c'est pas que des relations internationales et interculturelles. T'as des gens en France qui écoutent un autre Français, et c'est très fréquent, et c'est vraiment dommage. Pendant qu'ils sont en train d'écouter la personne en face, ils sont juste en train de préparer leur prochaine phrase, la manière dont ils vont réagir, comment est-ce qu'ils vont pouvoir convaincre qu'ils ont raison, tout simplement.
Alors qu'en fait, ce qui est le plus intéressant pour progresser au niveau culturel, au niveau humain, au niveau développement personnel, c'est de vraiment s'intéresser à comment est-ce que cette personne en face de nous voit le monde avec ses propres yeux. Donc voilà, faut vraiment se rappeler qu'on connaît pas forcément la Chine, que la personne à qui on parle, elle connaît pas aussi bien la France que nous, ou le Canada, ou le pays dans lequel tu viens, duquel tu viens, quoi. Et les Chinois, ils sont curieux de nature. Du coup, eux, ils vont avoir tendance à t'écouter. Bien évidemment, s'il y a un truc qui est vraiment, voilà, t'as vraiment envie de les forcer vers quelque chose, ça va leur passer au-dessus. Tu vois, ils vont parler et puis tu vas leur expliquer le truc. Ça c'est toi, ça c'est lui, et ça va leur passer au-dessus. Mais sinon, c'est eux, ils sont des éponges. Ils aiment bien apprendre, ils sont curieux de nature et ils vont avoir tendance à te poser des questions sur toi. Alors c'est très flatteur du coup, parce que tu dis voilà, je suis en train de le convertir. Les Français ils sont comme ça, quoi. Enfin voilà, encore une fois, je vais pas faire des clichés, des généralités sur les Français, tu vois. Mais bon, tu comprends le truc. Et lui, bah voilà, ils vont se sentir un petit peu, voilà, écoutés, etc. Et ça fait plaisir, tu vois, on est content d'être écouté. Tu vois, on est content quand la personne en face, elle s'y intéresse. Elle s'intéresse à nous, elle s'intéresse à ce qu'on est en train de dire. Et ben, il faudrait faire la même chose, tout simplement. Quand la personne en face, elle nous explique les trucs, et ben, il faut aussi l'écouter, il faut aussi encaisser, il faut aussi, eh bien, demander des détails et vraiment s'intéresser, mais de manière, voilà, voilà, c'est un peu philosophique aujourd'hui, tu vois, on sort un petit peu de la thématique classique de l'apprentissage du chinois, mais pour moi c'est vraiment important. C'est vraiment important. Un autre truc très très important d'ailleurs aussi dans ces relations, et ça marche très très bien aussi avec les Chinois, c'est ben tout simplement de connaître aussi quelques mots en chinois. C'était une citation de Mandela, je crois, ou je sais plus qui. Après, voilà, des citations, on les attribue facilement à l'un ou à l'autre. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, la citation c'est ça. C'est quand tu parles à une personne dans sa langue, ça touche son cœur. Quand tu lui parles dans une autre langue, ça touche son cerveau. Un truc comme ça. Je suis vraiment nul en mémorisation de citations pourries. En plus, je sors tout le temps des citations, tu vois, mais chaque fois, c'est vraiment très approximatif. Quoi qu'il en soit, heureusement que j'ai des bonnes techniques pour mon vocabulaire, pour les langues, etc. Parce que sinon, ça ferait pas sérieux, quoi. Voilà, bon, écoute, la vision, voilà, c'est vraiment important de faire un pas vers l'autre, tout simplement, de dire quelques mots en chinois, lui dire voilà, je suis français, par exemple, 我是法国人，我是法国人，tu vois, ça explique, ça permet de parler à l'autre, de lancer une discussion, voilà, parce que bref, voilà, ils ont aussi des préjugés, tu vois, pour eux les étrangers c'est des Russes ou des Américains ou des trucs comme ça aussi. Donc ça casse le truc, et puis tu fais un pas vers le cœur, comme dirait Mandela, de l'autre. L'effort est apprécié, tu vois. Quand tu fais un pas en avant, c'est toujours bénéfique. Quand tu veux bien avoir une discussion, quelque chose d'enrichissant avec une autre personne. Un petit pas vers l'autre, c'est vraiment tout ce dont tu as besoin pour un bon départ, tu vois. Mais encore une fois, toute cette vidéo, ça a été des petits pas vers l'autre personne pour faire un petit effort, justement. Et tous ces petits efforts, ça paye. Ça paye au niveau de la compréhension, ça va payer au niveau de tes relations, ça va payer aussi au niveau de ton apprentissage ensuite quand tu commenceras à parler en chinois, etc. Ou si tu parles déjà chinois, bah encore une fois, tu sais à quel point c'est bénéfique justement d'échanger avec des natifs. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette petite réflexion, j'espère que ça t'a plu. Voilà, pour échanger avec des Chinois, c'est vraiment l'idée, c'est de casser les idées reçues et de faire un petit pas vers l'autre. C'est voilà, encore une fois, comme je te dis, j'ai été motivé pour parler de ça. C'est très philosophique, c'est peut-être un petit peu, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, voilà. Si cette réflexion t'a plu, si ça t'intéresse, et ben on creuse encore plus la culture et la langue d'ailleurs aussi. Dans le lien qui est en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, t'as un petit lien en continu. On va pas parler de ça, on va parler d'autres choses, mais c'est toujours sur la thématique du chinois et de la culture du chinois. Donc je t'invite à découvrir ça dans le lien qui est dans la description. Puis je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.